Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens ouvrent en territoire négatif, plombés par la panne de croissance en France tout au long du premier semestre. Alors une absence de croissance qui va bien sûr compliquer la tâche du gouvernement pour qu'il puisse atteindre son objectif de 3% de déficit public d'ici 2015. Michel Sapin qui demande à l'Europe de mettre en place des mesures un petit peu plus assouplissantes afin de soutenir la croissance économique à la fois en France mais aussi en Europe, puisqu'en Allemagne on a appris que la croissance elle s'était contractée de 0,2%, donc au deuxième trimestre, plutôt de mauvais augure pour la croissance européenne, alors que je vous le rappelle, parallèlement l'Europe fait face à une inflation qui reste désespérément basse. Alors le CAC lui perd 0,47%, on est autour des 4176 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui recule de 0,2%, l'Eurostoxx moins 0,36%. Du côté des valeurs, c'est le secteur du luxe qui patine le plus ce matin, avec Kering, lanterne rouge qui a été dégradé à la vente par Goldman Sachs. Goldman Sachs qui a également dégradé à neutre son avis sur LVMH. Le titre recule également de 1,05%. À l'inverse, EDF s'empare de la tête du CAC, alors que son comparable RWE, un Allemand, a dévoilé une chute de 40% de son bénéfice d'exploitation. À noter également que GDF Suez prend 0,45% à 18,98 €. Donc c'est le secteur des utilities qui se distingue parmi les plus fortes hausses. Et puis également le secteur de l'automobile qui est plutôt bien entouré aujourd'hui, avec Renault qui progresse de 0,8%, ou encore Montupet sur le SBF 120. Et puis à noter que Air France KLM, à l'inverse, signe la pire performance, alors que le titre va quitter le 29 août l'indice MCI EMA Small Cap. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui qui reste stable par rapport au dollar, on est autour des 1,3364, stable également par rapport au yen, pas très loin des 137 yens. Et puis le billet vert lui qui s'inscrit en hausse symbolique par rapport au yen, autour des 102,46 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle reste stable à 1314 $ l'once. Voilà pour l'ouverture, restez avec nous, très bonne journée.